Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de Mélissa. Salut, ça va toi? Ça va super bien. Et en studio, on a aussi Josh and the Dirty Rags. Josh et Sophie, comment ça va? Ça va bien. Et vous autres? Yes, ça va super bien aussi. Content de vous avoir en studio cette fois-là. Oui. Deuxième rencontre. Exact. C'est correct. Ça va bien, là. On est content d'être là. Ben Yes. oui, vraiment. All right. En plus, il fait chaud. Plus que dehors. Là. Il commence à faire fret. Ouais, quand ça fait fret, là. Tranquillement. On s'était parlé dans le cadre du 24 heures qu'on a fait cet été. Je vous laisse un peu pour peut-être ceux-là qui n'auraient pas écouté le 24 heures, peut-être juste se représenter vite un peu le projet. Puis après ça, on en repart sur d'autres discussions. Parfait. Fait que, on s'appelle Josh and the Rags. Dans le fond, c'est un projet. Moi puis Sophie, on a parti ça il y a environ 2 ans et demi. Puis on a commencé à vouloir faire un projet folk puis faire de quoi qui était créatif. Puis moi puis Sophie, le gros feature, I guess, c'est qu'on vit dans notre van. On est à temps plein. Ça fait quasiment 3 ans. Fait que quand on est parti, on fallait qu'on trouve de quoi. Tu sais, moi, je faisais de la musique avant, mais il fallait qu'on trouve quelque chose pour comme. C'est ça, moi, qui marche bien ensemble. Ouais, qui fonctionne, qui fit bien avec le côté un peu nomade de notre vie. Fait qu'on a créé ce projet-là. Puis, dans le fond, depuis cette année, on a vraiment trouver une identité comme plus claire de c'est quoi le projet. Au début, on cherchait un peu. Moi, je jouais du trombone avant, fait que là, maintenant, je joue du banjo. Fait qu'il a fallu que comme j'apprenne un peu le banjo et tout un peu le behind the scene de genre c'est quoi un musicien. Fait que On s'entend que c'est pas juste jouer de la musique non plus, là, de gérer le booking, les réseaux sociaux, c'est comme un tout, là, fait que c'est correct, mais le projet, je pense qu'il est en constante évolution, puis maintenant, plus que les 2 dernières années, là, je pense que ça a pris un petit step cette année, parce qu'on a fait plus de festivals, plus de projets, nos chansons plus originales. Ça doit être le fun, justement, de voir ça, tu sais, comme c'est un projet de vie, là, en ce moment, puis de voir ce projet-là comme évoluer, puis d'être comme de plus en plus vivable, tu sais, facilement, puis de... Ben ouais, clairement, c'est sûr. Puis en plus, tu sais, ça donne quand même... tu sais, c'était déjà vivable à la base, dans le sens qu'on a commencé en faisant des shows de chansonniers. Fait que on faisait des 3 heures, on faisait des petits covers par-ci par-là, dans des micro-brasseries. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui était fou, c'est qu'au début, c'était déjà... On était capable de générer assez d'argent pour pouvoir vivre. Mais là, maintenant, on est rendu en transition où on fait plus le projet original et on est capable de générer autant d'argent ou même des fois plus. On n'est pas hyper riche, mais on est capable de être capable les deux de vivre. Mais je pense qu'en allant dans ce style de vie-là non plus, c'est pas la richesse absolue non plus qui est clairement. Vous pouvez vivre de vos beaux moments, puis comme on parlait la dernière fois, un moment donné, vous êtes en Californie, l'autre bout, vous êtes là, puis Chris, on se réveille un matin, on est sur le bord d'une plage, on est on a la richesse, là, c'est juste un autre genre de richesse. Là. On a du temps, puis c'est ça, on fait qu'est-ce qu'on aime aussi, puis on vit de l'art, de notre art, puis de la musique. Puis,
Puis on a inventé, ben pas inventé, mais on a comme établi un genre de setup qui est quand même super intéressant, dans le sens que Sophie, elle est tatoueuse, fait qu'elle est super artistique au niveau des dessins. Fait que, tu sais, elle fait comme beaucoup qu'est-ce qui est visuel. Puis moi, je m'occupe de tout qu'est-ce qui est comme musique et administratif. Fait que, tu sais, on a comme séparé les tâches pour pas premièrement, qu'on se tombe ses nerfs à travailler sur les mêmes affaires. Puis deuxièmement, que le projet avance beaucoup plus rapidement, mettons, ou qui est beaucoup plus mieux construit. Mettre les forces à la bonne place. Ouais, exact. T'sais, moi, j'ai mes forces, elle a ses forces, puis ça tombe vraiment bien parce que c'est pas les mêmes forces. Mais moi, excuse-moi, j'ai focusé de ce que tu as dit au début. Tu as appris à jouer du banjo pour ce projet-là? Tu jouais pas vraiment avant de ça? J'en jouais pas vraiment. Okay. Un peu de guitare, là. Je jouais une petite affaire de guitare. J'ai tout le temps gratté de la guitare, mais comme moi, à base, dans le fond, je viens du cégep, puis de l'école secondaire, le programme de musique. Je jouais du trombone. Fait que j'ai étudié en trombone pendant 10 ans. J'ai fait des bands, beaucoup de bands de ska après. Fait que j'ai fait 10 ans de bands de ska aussi. Puis fait que ma formation musicale est très, très solide. Fait qu'après ça, pas que c'est quand même facile, mais comme tu prends les mêmes notions puis tu les transmets, au lieu de les mettre au trombone, tu les mets au banjo. T'sais, je me dirais d'apprendre le violon, mais ça serait un peu le même principe. Fait beaucoup de pratique. Mais il y a beaucoup... Ouais. Mais encore là, ça revient un peu à la même chose qu'on se disait, c'est qu'on s'est donné le temps. On s'est comme... Ben, c'est notre job. Fait que tous les soirs, moins l'été parce qu'on fait plus de festivals, c'est vraiment pas le même mode de vie l'été que l'hiver, parce que l'été, c'est comme... On en profite au max au Québec, puis l'hiver, on prend ça plus relax, on part au sud, puis dans l'ouest, mettons, des États-Unis, puis on fait des randos, on prend ça relax, fait que là, ils pratiquent 3 heures par soir, ils composent des nouvelles tunes, c'est vraiment comme... On monte, mettons, le show de l'année prochaine, fait que c'est vraiment comme... On tombe en genre de résidence créative pendant l'hiver, là, on va se cacher, puis après ça, on revient l'été, puis on a un nouveau show, des nouvelles chansons, pas un nouveau branding, là, mais comme un peu on développe dans le fond le projet durant l'hiver, puis l'été on le sort. Puis c'est ça un peu, je te dirais, pas mal pour tous les musiciens. Là, ça doit être le fun de tout ce côté de vie-là, pour toi dans ton écriture, tout ça, ça doit être hyper inspirant aussi là, puis pour vous deux, là, toi, à travers aussi sûrement ton art du tatouage, ça peut t'inspirer aussi de toutes les aventures que vous vivez à travers ça. Puis, c'est comme les artistes, souvent, ils peuvent se faire demander t'as-tu peur à un moment donné de manquer d'inspiration parce que à un moment donné, tu vis, c'est tout le temps un peu la même affaire, mais avec votre mode de vie, c'est comme tous les jours, c'est un peu une nouvelle aventure. Ouais, j'avais un peu peur au début parce que je composais un peu de chansons quand j'étais comme dans ma jeunesse, jeune vingtaine. Et puis, sauf que je composais juste des histoires d'amour. Juste des tunes un peu quétaines. Fait que j'avais peur, comme en partant de mon projet, que ça allait être ça. Mais je me suis comme découvert une passion pour créer des histoires puis créer un peu des mondes un peu loufoques ou genre des... Inspiré de qu'est-ce qu'on vit. Ouais, inspiré de tel... Tu sais, on a telle affaire, mettons, qui se sont passées l'hiver dernier, puis c'était genre, oh, shit, c'était genre vraiment malade. Puis là, après ça, j'étais comme, OK, faut que je fasse une tune sur ça. Puis là, à un moment donné, je check une affaire sur Internet, sur un village. Puis là, j'étais comme, c'est vraiment fucké. Fait que là, on refait... Tu sais, je fais une histoire sur ça. Fait que c'est vraiment... C'est ça, effectivement, que genre je veux... Tout ce qui se passe autour de nous, j'essaie de le ramasser puis d'en créer des histoires. Puis c'est là que ça devient comme plus intéressant parce que, c'est ça, moi, à base, je créais des tunes d'amour. C'était juste genre... La vie, c'est de la merde. Je suis seul, c'est vraiment pas le fun, tu sais. Puis il y a moi qui est là, puis comme là, il faut que le monde danse, il faut que ça soit festif. Folk, mais pas... Tu sais, c'est elle est obligée d'être folk dépressif. Non, ça peut être un beau mix, une belle balance. Elle est comme, faut que ça danse. Moi, je suis comme, je veux juste être dépressif. Fait que là, on a ma musique, elle fait mal, OK? Ça me rentre dedans. Mais là, c'est en termes de composition, comment vous fonctionnez en général? Là, ça, c'est principalement moi. C'est moi. Avant, c'était son projet à lui, puis moi, je t'enquête, là. Moi, je vais tatouer, tu sais, on part ensemble. Moi, je partais, puis lui, il a décidé d'embarquer avec moi, puis j'étais comme, lâche tout, lâche ta job, vends tes trucs. Puis au début, il n'en était pas question. Puis au final, après une couple de mois, moi, j'étais prête à partir, puis il m'a dit, hey, ça me tente finalement. Fait qu'on est partis ensemble. Mais, tu sais, le projet, on savait pas si ça allait marcher ou pas. Fait que lui, il a parti son projet, moi, je prévoyais tatouer. Puis au final, moi, j'ai toujours voulu jouer de l'accordéon, puis
j'ai eu un band étant plus jeune, mais je connais pas trop. Tu sais, Josh, il a vraiment étudié la musique, il connaît vraiment ça comme si il lit l'alphabet, là. Tu sais, c'est vraiment acquis. Même des fois mieux. Oui. C'est ça, c'est le langage universel. Oui, c'est clair. Fait que c'est ça. Finalement, le projet, au départ, Josh, il était comme, je vais faire un band, qu'en ce moment, c'est juste nous deux, on est sur la route, on est nomades, mais que si on rencontre du monde sur la route ou quand on revient au Québec, que si le monde veut se joindre, puis être des dirty rags, ben, le groupe peut grossir. Tu sais, souvent, on est en duo parce que c'est plus facile, mais on espère faire des shows l'été prochain plus en full band. Ouais, cet été, on en a fait une coupe en full band. On a vraiment trippé, mais c'est sûr qu'au niveau organisation... Encore là, soit toutes les lettres d'alphabet, là, sont toutes là, de A à Z, là, je vais tomber, là, c'est comme des dominos, puis après ça, ils tombent à terre. Mais au niveau organisationnel, c'est vraiment compliqué dans le sens que faut que tu gères, mettons, si t'as pas fait de pratique, faut que tu gères une pratique un peu avant. Comment qu'ils se rendent. Là, on est chanceux parce que nos amis ils ont une van, eux autres aussi. Fait que ceux qui sont avec nous, fait que j'ai pas besoin de faire comme je vais vous payer une chambre d'hôtel, c'est comme venez, vous allez triper, vous avez une place de camping à côté de nous autres, on va être voisins pendant une fin de semaine, là, ça va être vraiment malade. Fait que, tu sais, à date. Bon pitch de vente, là. Exact. Viens triper un week-end, on va faire de la musique. En plus, tu vas être payé, la passe va être gratuite, tu vas avoir de la bière. Party. Ouais. Fait que, c'est ça. C'est ça. Le projet, au niveau musical, c'est mes affaires à moi. C'est ce qui se passe un peu dans ma tête. Puis là, Sophie, elle avait acheté un accordéon. Puis je suis comme, ça va être cool, on va essayer. Fait que là, moi, j'y montre un peu comment jouer les parties que je veux entendre. Mais je joue pas d'accordéon. C'est juste que je pense que ça va être cool. Fait que là, on rajoute des parties, on monte. Fait que c'est vraiment comme... Je pars de quoi, puis je me dis après ça que je veux monter ça gros. Puis, je me suis acheté un washboard aussi dernièrement, fait que j'essaie d'intégrer ça tranquillement. Fait que c'est un work in progress, mais ça fait 2 ans et demi qu'on vit de ça, qu'on a du plaisir, puis qu'on surfe la vague. C'est ça, tant que ça marche, puis en plus, ça, vous essayez de faire progresser le projet, d'amener du nouveau, de pousser ça tout le temps. Puis c'est là que ça devient aussi, en plus, intéressant à suivre, puis suivre le développement de tout, parce qu'on a un peu, si on suit vos réseaux sociaux, on a un peu l'impression de vous suivre aussi, puis à être accompagné sur qu'est-ce qui va être des prochaines créations. Ouais. On essaye, c'est ça. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on a le temps de le faire, puis on trouve ça le fun aussi d'un peu promouvoir le genre de lifestyle un peu alternatif, dans le sens que moi, à la base, comme Sophie elle disait, on s'est rencontrés en février, puis en août, elle me dit viens avec moi. Moi, j'étais comme non. Puis après ça, en novembre, j'étais comme OK, on y va. Puis en avril, fait que tu sais, 1 an plus tard, moi, j'avais tout lâché. Elle était déjà en processus mais moi, j'avais tout lâché, puis je me suis dit ça t'offrera le temps que ça t'offrera. On s'est dit, ça va prendre... Après 1 an et demi, ça se peut qu'on ait plus de finances, puis qu'après ça, on vient, puis ça aurait été 1 an et demi de malade. Mais là, finalement, ça fait 2 ans et demi, quasiment 3 ans. Puis le projet a fonctionné. Fait que, comme j'y croyais un peu, puis ça a fonctionné. Fait que, je me dis... Tu t'es laissé prouver que ça pouvait fonctionner. Oui, exact. Puis c'est vraiment juste c'est pas juste le temps, mais c'est le temps et l'énergie que tu mets dedans. Tu sais, comme c'est le fun, en mettant avoir des bands, puis de comme faire une pratique semaine, ou à un moment donné, quand tu fais bien des choses, tu fais moins de pratique. Mais, tu sais, après ça, quand tu reviens à ta vie, comme ta vie régulière, si on veut, tu sais, ton projet, tu le laisses de côté, puis après ça, tu refais des shows, puis après ça, tu le laisses de côté, tandis que nous, tu sais, c'est peut-être un peu maladif des fois, mais quand on fait pas de show, moi, je pense constamment au projet, je pense qu'on peut avancer ça comme ça, je pense qu'on peut faire ça. Mon gars, avec ça ici, là. Tu décroches jamais, tabarnak. En train de penser. Mais c'est ce qui fait que tu démarques aussi. Tu sais, ça marche parce que tu mets de l'amour, parce que tu mets du temps, parce que tu y crois. Fait que faudrait que tu sois vraiment malchanceux que ça fonctionne pas. Tu sais, quand tu mets tout le temps et l'énergie nécessaire, tu sais, c'est cool. Puis, tu sais, je veux dire,
on est heureux avec ce qu'on a, puis c'est parfait. C'est ça le plus important. Puis on est heureux, mais on veut quand même pousser ça, mais on est quand même bien dans le moment présent, puis je pense que c'est ça qui est important dans la vie. Là, Si ça restait de même, ça serait parfait. Sauf que moi, j'aime bien gros, genre, j'ai tout le temps des idées de grandeur, fait que, tu sais, comme l'année prochaine, ça va être... Ouais, des bagots, tabarnak! On va arriver avec leur bus store, Non, pour ça, je te dirais qu'on n'est pas en ligne de même. Là. Pas de suite. Pas de suite. Peut-être des années à un moment donné. Là, mais pour l'instant, on reste petit comme ça. Mais pour tout ce qui est projet, qu'est-ce qui est réalisable, on aimerait vraiment ça grossir puis essayer de faire un show plus... Tu sais, comme vous disiez, vous prenez votre temps puis tout ça. Puis c'est justement en se fixant des objectifs comme réalisables à chaque année. Pas de quoi que... OK, là, je veux être absolument là, puis que c'est quasiment irréalisable dans l'année. Mais toi, des choses que à court terme que tu es capable de réaliser, c'est encourageant. Ouais. Ça donne, c'est ça, ça te donne le goût de continuer puis de pousser le projet tout le temps, puis ça l'avance. Souvent plus rapidement même de cette façon-là. C'est ça le but, parce que c'est motivant. T'sais, moi, à un moment donné, j'ai perdu ma motivation parce que comme il n'y a rien qui arrive, tu sais, comme des fois tu te dis peut-être que les objectifs sont beaucoup trop gros, puis là, à un moment donné, tu sais, une petite affaire qui arrive, là, ça c'est cool, mais des fois tes objectifs sont tellement gros qu'on dirait que qu'est-ce qui est positif dans tes résultats, tu le vois pas. C'est parce que t'es juste comme concentré sur c'est là que je pense que souvent des choses qui s'arrêtent puis tout parce que le monde se décourage. Justement, tu sais. Puis c'est normal, là, tu sais, quand tu t'impliques autant dans un projet, tu sais, comme, tu sais, faire de la musique, là. Tu sais, c'est pas, tu sais, on en a parlé un peu la dernière fois, là, mais c'est pas 40 minutes pour 70$. Non. Tu sais, c'est se rendre, c'est le temps que j'ai pris pour composer ces chansons-là, c'est tout ça que tu payes, là, tu sais, en bout de ligne, là. Puis souvent, c'est pas grand-chose. Oui, l'expérience, ça rentre... L'expérience, plus ça va, plus que tu vas amener du monde au show. Tu sais, fait que ça aussi, là, tu sais, ça grossit tranquillement, mais je pense que c'est ça. On essaye d'avoir, tu sais, un peu un réseau, là, genre un peu, c'est quoi qu'on voulait faire, là, avec un peu l'infolette, puis... ouais, c'est ça, on essaye targeter le monde pour vraiment, comme, rentrer dans notre bulle, puis partager. C'est un peu comme tu disais, tu sais, comme en regardant nos réseaux sociaux, t'as comme l'impression un peu de rentrer pas dans notre vie, là, genre comme creeper, là, mais comme juste de comme être au courant de comme comment qu'on est, où qu'on se dirige. Ouais, c'est ça. Fait que là, on essaye vraiment fort. C'est sûr que des fois, on manque de temps, là, mais comme sur notre site internet, joshinderurax.com, on a, tu peux avoir accès à, mettons, des newsletters où on envoie, tu sais, mettons, moi, j'écris un texte, comment que, genre, je me sens, comment que la vie est en ce moment. Un genre de blog, puis... Là, on a parlé quelques fois avec des podcasts, mais un genre de Patreon ou de quoi de même, c'est pas quelque chose qui vous tenterait? J'ai l'impression que c'est... Parce que, mettons, là, maintenant, justement, Rouge Pompier, là, c'est eux autres qui m'en ont parlé beaucoup de ça. Là. Ouais. Puis eux autres, ils trouvent que c'est la meilleure affaire qu'ils ont faite pour leur band. Probablement. Puis je pense que, tu sais, en plus, dans le concept que, tu sais, vous créez en plus du contenu, puis tout ça, ça permet du monde de juste vous supporter pour un petit montant par mois. Puis toi, mettons, tu sais, comme tu dis, tu pratiques 3 heures par jour, tu peux taper tes démos. Puis sur Patreon, ben, pour, mettons, 4$ par mois, ben... Par mois, tu as 3 démos. Tu peux déjà prendre un peu le pouls d'une communauté qui est proche de toi, qui te supporte déjà. Puis en plus, ben, tu as un peu de moyens qui t'aident un peu plus pour faire ton projet. Puis justement, vous êtes dans la création de contenu en plus. Je pense que ça serait une petite plateforme parfaite justement pour un projet comme ça. Puis à long terme, si tu fais un peu de sous avec ça, ben là, tu vas être capable, mettons, de faire des vinyles. Fait que là, tu rajoutes tes vinyles dans Patreon. Puis, OK, ben, t'as le choix, 4$, tu peux juste avoir mes démos puis mon blog. Mais si tu mets 20$, tu vas avoir un vinyle. Tu vas, tu sais, tu fais des par niveau. Là, mettons, tu fais 2-3 niveaux. Par niveau, tu as accès à quelque chose d'intéressant un petit peu plus. Mettons... c'est encore dans l'exemple de Rouge Pompier, il y a un niveau, je pense, à 10$, mais 2 fois par année, tu reçois un t-shirt exclusif à Patreon. Ou, tu sais, c'est des petits cossins de même, mais c'est des affaires de fun. Mais juste avoir de la musique, puis en plus,
tu as un pouls sur tes compositions déjà un peu. Puis tu peux t'aligner par après. Eux autres, ils composent leurs albums. Là, c'est le monde au complet qui choisit les tunes qui vont se ramasser sur leur album maintenant. Ça crée un lien spécial avec tes fans. J'aime ça. Ça fait du sens. Moi, la seule affaire, puis ça va peut-être sonner un peu bizarre, là, mais j'ai l'impression qu'en faisant payer les gens, je me donne une obligation de leur donner quelque chose. Tu sais, dans le sens que en créant, mettons, nous, le newsletter, si on veut, je pourrais avoir la même plateforme, mais de l'envoyer quand que je veux, au rythme que je veux, sans nécessairement que personne aille à payer. Mais tu sais, comme... On dirait que pour moi, ça a le plus de sens. On essaye, tu sais, au début, là, on était comme, on va se faire un YouTube, van live. Je pense qu'on n'est pas bon, là. C'est pas qu'on n'est pas bon, c'est juste que, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, je veux pas vivre, dans le fond, moi, je veux pas vivre ma vie pour les autres, mais ça me dérange pas que les gens voient ma vie. Tu sais, dans le sens que je veux pas... Non, mais ça sonne un peu bizarre, mais dans le sens que je veux pas... Aussi, hein. Si, admettons, j'en prends une photo de moi, tu sais, on va la poster sur telle affaire. Ouais, parce que je suis là, c'est nice, blablabla. Non, mais si Sophie, elle prend une photo de moi puis qu'elle la poste, ça, c'est deux manières différentes de le voir. Fait que, tu sais, moi, comment je le vois, c'est que je le ferais, admettons, avec mon infolettre. Mais on dirait que le Patreon, le fait que les gens payent, si, admettons, un mois, je sais pas, moi, je file pas bien, ça me tente pas. Mais là, je me sens dans l'obligation de faire ça. Si ce mois-là, tu files pas bien, qu'est-ce qui est le fun? Là, c'est pas pour te le parler, mais tu peux faire pause sur les paiements. Okay. Mettons, comme là, on n'aura pas de temps ce mois-là, on pourra pas vous offrir, mettons, mes 3 démos, mais je vous fais un pause sur ce mois-là, puis vous serez pas chargé, mettons. C'est quand même cool, c'est un bon concept. Ça serait en tout cas, c'est peut-être à penser, parce que, tu sais, tu fais déjà un peu ça. J'imagine déjà que vous enregistrez un peu des démos de votre côté un peu, puis, tu sais, fait c'est un contenu facile à créer, qui te demandera pas nécessairement énormément, parce que c'est de quoi de raw là, que tu présentes. Tu présentes pas à la tune finie, puis des cossins de même, mais des fois c'est des bouts. Puis en plus, c'est que ça peut être un bel outil de création, parce que tu peux avoir un pouls. OK, avec mon idée que j'ai là, je m'enligne-tu bien? Puis, tu sais, fait je pense que c'est une belle plateforme pour les créateurs. C'est comme une plateforme d'interaction, dans le sens que tu jases avec les gens. Oui, il y a des chats. Tu peux avoir un chat avec tous tes abonnés, puis tout ça. Puis c'est une manière pour eux d'encourager. Moi, tu sais, je suis abonné à des Patreons de d'autres podcasts, puis il y en a que j'écoute même pas. C'est juste parce que je veux vous encourager. Je trouve que vous faites une bonne job. Puis ton plus que tu t'offres sur ta plateforme, c'est tes épisodes d'avance, mais tes épisodes, je les écoute quand ils sortent, tu sais. Puis, fait que, tu sais, je sais pas changer pour écouter mes épisodes d'avance. Je suis qu'est-ce qui sort, puis tout ça, mais, tu sais, je vous encourage parce que je veux vous encourager, que je trouve ça bon, puis je trouve ça le fun, t'sais. Ça serait clairement que tu te semé quelque chose. Quelque part. Mais, en tout cas, fini de parler de Patreon. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir partir, toi, Sophie, en vente? Parce que tu nous avais parlé justement que ça venait de ton idée, mais c'est quoi qui t'a amené à ça, toi? J'ai toujours voulu voyager, clairement. Quand j'ai fini le secondaire, je savais pas trop où m'enligner exactement, puis j'ai commencé à faire du perçage, du tatouage, photographie. J'ai tout le temps été un peu dans ce domaine-là. Puis j'ai travaillé vraiment beaucoup, dans le fond, à faire du perçage, du tatou. Je me suis comme... j'ai eu un apprentissage de perçage, après ça de tatou. Fait que de prendre des vacances, oui, je pouvais, là, à coup d'une semaine ou deux. Moi, je voulais partir un mois ou deux, tu sais, c'était comme pas possible à ce moment-là. Fait que j'ai juste repoussé. Puis je suis restée dans ce studio de tatouage-là pendant comme 10-12 ans. Puis c'est ça, j'étais juste tannée d'être dans l'engrenage de travail, puis c'était correct le temps que ça a duré, là. Je suis vraiment contente de toutes ces années-là, mais je pense que j'étais rendue à un point que j'avais envie de voyager, j'avais envie de plus être statique, là. Fait que ça, j'ai vendu ma maison, j'ai comme tout fait les démarches pour minimiser mes trucs. J'ai entreposé les quelques boîtes chez ma mère, j'ai acheté une vanne, j'ai commencé à la construire à l'intérieur, à la convertir.
c'est là qu'on s'est rencontrés. Mais dès le début, moi, j'étais comme, je m'en vais, tu sais, on s'attache pas, je pars dans pas long, tu sais, puis c'était bien correct, mais jusqu'à temps que Calisse, on s'est attaché. Oui, c'est ça, jusqu'à temps qu'on s'attache un peu. Je m'en attendais pas. Mais tu sais, après une couple de mois, mon Ben, je l'adore, mais on dirait que j'ai envie de nouveau, de faire des compos. Ma job, ben, correct, ça paye. C'est une job de bureau, là, de 9 à 5, 5 jours semaine, tu sais, c'est correct, mais... C'est ça. J'ai dit, ben, au pire, c'est quoi le pire? Tu sais, tu reviendras, là, au pire, si t'aimes pas ça, si t'es pas bien, si ça marche pas, tu sais, parce qu'on se connaissait, mais pas tant que ça, là, tu sais. Fait que de passer à se voir une fois semaine, à habiter dans une vanne, c'est toi? Oui. C'est justement ça que j'allais vous demander. Genre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps ensemble. Vous faites les shows ensemble, vous vivez ensemble, vous voyagez ensemble. On dort ensemble aussi. Est-ce que vous vous tapez sur les nerfs? Des fois, sur le banc, en avant. Il fait fret en avant, man. Ça, c'est le divan, genre, on va coucher sur le divan, mais ben... Ouais, je te strappe C'est sa le terrasse banc d'en qui haut. tourne même pas de bord, là. Il se baisse pas, ouais, justement. Drette. C'est la meilleure C'est la place. conséquence aussi. Le plancher, le petit couloir de plancher, il serait mieux qu'en avant, je suis sûre, là, mais c'est pas arrivé encore. Non, oui, ça arrive qu'on se tape ses nerfs, clairement. Ça arrive qu'il y a des hauts et des bas, des moments plus difficiles, comme dans tous les couples, mais je pense qu'on est quand même bon. Je pense qu'on a une bonne communication, on essaie de... T'sais, on n'a pas le choix, là, en fait. C'est la clé, là, tout le temps de même ensemble. On n'a pas le choix. Vous avez comme pas d'autre... Ben, pas que vous avez pas d'autre chose à faire, mais communiquer, je veux dire... T'as le temps en tabarouette là, de communiquer. Là. Admettons qu'on est fâché, là, c'est pas genre je vais aller dans ma chambre puis on va se rejaser dans une coupe d'heure. C'est comme, ça. Tu fais 2 pouces. Tu fais juste te virer de bord, t'es sur le lit. Si t'es rendu aux États-Unis puis tu t'en vas te promener dehors, des fois c'est pas nécessairement les quartiers les plus fun. Fait que on est dans la vanne puis on jase. Ça arrive qu'on a besoin. Tu sais, lui, il va courir le matin, il prend son moment. Tu sais, il faut qu'on ait c'est apprendre à se respecter justement dans ces besoins-là. Tout le monde a besoin, je pense, de son moment de solitude puis de prendre son temps. Là. Absolument. Mais ça va étrangement très bien. On s'entend pour des gens qui se fait 2 ans et demi, qui sont 7 jours sur 7. Je pense que c'est arrivé 2 fois en 2 ans et demi qu'on a dormi pas dans le même lit, mettons. Là. Fait que t'es allé chez tes amis ou que j'étais ailleurs, qu'on avait je sais pas quelle occasion, mais ça arrive pas souvent, mais des fois c'est nécessaire, puis on prend ce temps-là quand on a besoin, mais non, je pense qu'on est bon, je pense que ça fit. Puis, tu sais, faut dire, on n'est pas. Tu sais, mettons, il y a des moments là, le soir où moi je pratique, mais elle n'est pas là à me regarder pratiquer. Tu sais, elle dessine. Tu sais, moi, je fais du booking. Tu sais, tu vas faire des photos. Tu sais, elle aime beaucoup la photo. Fait que, tu sais, on a nos moments. C'est juste que la place dans laquelle on est vraiment restreinte. Mais quand on tombe dans nos bulles, je pense que c'est un des avantages que nous, on a, c'est quand on tombe dans notre bulle, on a l'impression d'être tout seul. Puis on vit dehors aussi le plus possible, tu sais, fait qu'on a quand même de la place généralement à l'extérieur. Ça arrive des fois que on n'a pas de place, là, on est en parking à Montréal, mettons, tu sais, là, on va trouver plus des endroits proches des parcs, mais quand il fait chaud, là, il commence à faire un peu froid, là. Je commence à avoir hâte de partir, parce que vivre dehors, c'est moins nice, mais au moins, on a de la place à l'extérieur, puis on a aussi des très bons amis, puis de la famille. On revient d'un mois, en fait, pas d'une fin de semaine, chez un ami dans le bout de... Lac des Plages, Brébeuf, Montebello, là, dans ce coin-là. Il y a une terre, puis il a bâti un refuge en bois rond avec les arbres de sa terre. Puis ce refuge-là, il nous l'a prêté pour enregistrer notre prochain EP. Wow. Fait que là, ça fait 1 mois, pas consécutif, parce qu'on a eu des shows, on est parti, on est revenu, mais on a pris comme 1 mois total là-bas. Se faire des feux dans le petit foyer, puis être tranquille dans le bois, pas d'électricité. On a plugué l'électricité sur notre van. Fait qu'on avait nos batteries qui alimentaient la console, les speakers, les micros, tout ça. Puis on avait une génératrice, on n'a pas eu le choix parce que l'été, on aurait été pas pire, mais là, le soleil est trop bas, ça charge pas avec le panneau solaire. Fait qu'on avait une petite génératrice, puis
ça le faisait. On a enregistré un nouvel EP avec l'électricité de la vente dans un petit refuge dans le bois. C'est malade, ça, quand même. Quand est-ce que ça sort? En automne prochain. Mais on va sortir les singles l'été prochain, mais en automne, on va sortir toute la patente. Là, fait que le temps qu'on s'enligne. Là, on a fini, mettons, soit 50%, 60% du EP. Mais comme on disait, nous, on aime bien gros quand ça grossit. Fait que l'année dernière, on était on va juste rajouter de la guitare, ça va être le fun. Puis là, cette année, je suis comme, on y va all-in. Fait que là, on va avoir comme trombone, trompette, saxophone, clavier, puis le reste qui était la base. Guitare, juste vous deux qui jouent des instruments? Non. OK. On a des amis encore là qui vont... Josh, il va jouer le trombone. Ouais. Mais il y a un ami qui joue trompette, un autre saxophone. Un ami dans Homebrew Remedy, justement, qui va faire la contrebasse sur notre nouvelle EP. Ouais, un autre ami qui joue du clavier aussi, qu'on aime bien gros. Fait que là, ça va être de comme tout rabouter ensemble. Fait que là, on est comme un peu partout. On a enregistré la base. Là. Ouais, la base est faite. Puis là, avec tous ces vents-là, est-ce que ça va... Tu vas-tu genre bluegrass / ska ou... Non, je pense Non? pas. Ce que je cherche à apporter, c'est vraiment une vibe un peu théâtrale, tu sais, style genre Tom Waits, Amigo the Devil, là, tu sais, de quoi qui est vraiment flyé, qui est un peu, tu sais, ce qu'on veut apporter, c'est vraiment un show. Tu sais, de quoi que c'est comme... T'sais, pendant 1h15, mettons, après ça, à la fin, ils sont comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Fait que c'est vraiment d'aller chercher, genre, des histoires, d'aller chercher... c'est sûr que moi, si je pouvais avoir comme tous les musiciens tout le temps, ça serait malade. Mais là, pour le moment, on a la chance de pouvoir avoir beaucoup d'amis qui veulent s'investir dans ce projet-là pour le EP, pour que là, on monte le EP, puis l'année prochaine, on va pouvoir comme essayer ouvrir. De faire le show en full band le plus possible. Mais je te dirais que, tu sais... Objectif réalisable. Ben oui, absolument. Cette année, on pensait pas faire autant de shows en full band, mais là, en full band, on parle de 4 personnes, au fond, incluant moi et Sophie. Mais l'année prochaine, je vais essayer d'en faire peut-être la moitié des shows en full band. Au lieu d'en faire 3-4, ça va être la moitié. Puis là, peut-être passer de 4 à 6. Là. Si on peut avoir... Seb puis Sam une fois de temps en temps. Ouais, avoir des brasses, tu sais. Là, c'est ça, comme tout évolue. Fait que là, c'est comme, OK, mais là, eux autres étaient comme, mais je veux des partitions pour les instruments. Je suis comme, bon, je vais faire des partitions. Fait que là, je suis rendu avec des partitions pour toutes mes tunes. Fait que n'importe qui, à un moment donné, l'année prochaine, que je veux engager pour pouvoir faire les chansons, vont pouvoir jouer ça. Fait que, tu sais, là, ça nous donne, nous, un push pour que l'année prochaine, on puisse, comme, vraiment ouvrir un peu pas le marché, là, mais comme ouvrir les horizons, admettons, du groupe. Puis c'est vraiment, tu sais, on se qualifie comme dark folk, mais je veux vraiment que ça, comme, OK, Josh and the Rags, c'est ça. C'est pas genre... c'est un band de folk qui joue du folk des années 20 à 35, admettons, de telle région. Tu veux trouver un son unique. Ouais, exact. Je veux vraiment qu'on apporte de quoi que c'est une expérience, dans le fond, un journey, mettons. C'est quoi le défi, justement, dans essayer de remonter, genre, un peu le style, puis d'essayer de pousser ce style-là ailleurs? Le défi, c'est pas de... Tu sais, comme... Je veux pas devenir circulaire, tu sais, je veux pas que ça soit mais là, tu sais, on a entendu une toune de cette band-là, c'est toujours la même affaire. Fait que, tu sais, ça serait de comme développer, essayer de garder ses oreilles le plus ouvertes possible. Ça, j'aime ça. Je vais le prendre en note. Je vais essayer de l'intégrer sur, non pas juste copier exactement ce concept-là, mais genre, cette affaire-là, je l'aime. Je vais voir le mettre à ma manière, je vais le prendre, je vais comme le twister pour que ça soit moi, puis que je l'intègre dans les chansons. Fait que, on essaie de... À un moment donné, je voulais faire une tune des pirates. J'ai fait une tune des pirates. J'ai fait... admettons, j'aime bien gros un artiste qui s'appelle Amigo the Devil, puis je suis comme... J'aime bien ce qu'il fait. Je vais essayer de faire de quoi un peu à ma sauce, mais qui est inspiré dans ces sauces, dans ces affaires-là. J'aime beaucoup la musique de l'Europe de l'Est, fait que là, je vais essayer de trouver de quoi qui est un peu dans ce style-là que je vais apporter. J'aime le blues, fait que je vais essayer de quoi qui est un petit peu plus dans le blues, comme tout en gardant un peu
la touche Josh in the Dirty Rags. La touche ragger. Ouais, la touche des raggers. Puis c'est quoi que ça t'a amené, justement, de te lancer dans un projet de même, tu sais, à toi plus personnellement, tu sais, ça, à travers, tu sais, t'es dans beaucoup de bands, puis t'avais, tu sais, comme moi une place en composition, puis tout ça, tu sais, ça t'a-tu permis vraiment plus de te découvrir comme artiste, comme personne aussi? Puis... Ouais, quand même. Tu sais, dans toutes les bands dans lesquelles que j'étais, tu sais, ça c'est jamais arrivé un moment où c'est genre... Je me suis fait shut down de genre les idées dans lesquelles que j'apportais, mais j'avais toujours l'impression que je pouvais en apporter plus par rapport à ce que les autres pouvaient prendre des idées. Fait que là, en ayant un peu le champ libre, je me suis rendu compte que, premièrement, je fais quand même... Pas que je fais de la musique bizarre, mais mes idées sont quand même un peu uniques. C'est pour ça que c'est qu'ils prenaient pas. Ben, si on y va clairement dans un contexte, un contexte un peu texturel au niveau du stylistique, mettons, mes idées ne fitaient pas avec les bands dans lesquelles que j'étais avant. Là. Ça, c'est correct avec ça. J'accepte ça. Mais ça m'a vraiment aidé à trouver un peu une place, à me valoriser un peu comme personne. Que, au début, on faisait des choses que je chantais mes tunes, mais c'était du monde honnêtement, qui s'en crissait de la musique, qui veulent juste avoir un dude qui joue de 6 à 9 dans une microbrasserie. Ouais, c'est ça qu'on a priorisé au début parce que c'est ça qui était, selon nous, le plus facile versus avec l'argent, exactement. Tu sais, t'es sûr d'avoir une garantie. Puis au final, c'est la pratique payée, tu sais. C'est ça, je m'en ai dit. On parlait tantôt de l'expérience était importante dans ça. Tu avais une crowd comme à deux, toi, c'était complètement différent. Là. T'étais un gars qui bougeait d'un bord puis de l'autre. T'étais assis sur ton case. Ouais. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu ça, je pense pas qu'on s'est rendu là en ce moment. Ça a fait que... même des microbrasseries, là? Des micro... S'il n'y avait pas eu une microbrasserie, on serait pas... mais même tout avant aussi, mais s'il n'y avait pas une microbrasserie, on serait pas rendu là en ce moment parce que, on a commencé, là, j'avais genre un petit ampli, je savais pas comment que le son fonctionnait trop. J'avais pas de stombox, j'avais pas rien pour... fait que, j'étais juste tout seul à jouer du banjo, puis je suis comme, OK. Puis là, à un moment donné, là, on va rajouter un stombox. Fait que là, le stombox, une petite boîte de main qui fait un son bass drum. OK, mais là, une tambourine. Fait que là, OK, on va rajouter ça. Ah, mais là, je trouve ça un peu laid. On va rajouter telle affaire. Fait que, tu sais, en 2 ans, ça a vraiment monté, ça a vraiment changé. Fait que, tu sais, si j'avais présenté mon projet v'là 2 ans, j'aurais eu aucune idée. Tu sais, puis je pense à la base... V'là 2 ans, tu te cherchais beaucoup, là. T'étais comme, c'est quoi mon projet? C'est quoi que je veux faire? Mais, tu dis ça, là, en ce moment. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais... Tu sais, t'as de l'air encore à te chercher beaucoup. Fait qu'imagine, v'là 2 ans. Exactement ce que j'allais dire. Là, l'entonnoir, il fait ça tranquillement, mais on est encore... on n'est pas dedans. Là, c'est comme ça tombe pas encore en bas, le sable. À la base, là, j'étais supposé appeler le projet A Guy Named Josh. Puis parce qu'il était pogné sur Instagram, j'ai changé de nom. Ça te donne un peu une idée. J'étais comme, OK, je pense qu'un gars named Josh, ça serait quand même cool. Puis là, j'ai checké sur Instagram, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris ce nom-là? Ah non, il y a quelqu'un qui l'a pogné. Ah, OK, bon, on va changer. Puis finalement, on est tombé sur ça. Puis, tu sais, j'aime mieux Josh and the Rags que Guy named Josh. Je trouve que ça sonne un petit peu plus... je ne ferais pas un T-shirt, mettons, marqué named Josh. Puis c'est ça, au final, comme je disais, Josh and the Dirty Rags, dans sa tête, au départ, je me rappelle, il me dit, ça va être pour pouvoir ajouter du monde, éventuellement du monde qu'on rencontre en voyage ou d'autres musiciens quand l'occasion se présentera, mais c'est aussi des souvenirs, des expériences que tu acquéris au fil des années puis que tu traînes avec toi, tu sais, des Dirty Rags, des vieilles Guinées, c'est ton expérience dans le fond. Fait souvent les gens ils pensent que c'est moi le Dirty Rag. C'est correct, je l'accepte. Des fois je suis sale, on vit dans une vanne. Mais c'est ça, au départ. Le monde,
Ben, honnêtement, je ferais la même chose. Là, c'est juste qu'après ça, il faut que j'arrive à comme bon, on va s'asseoir, je vais t'expliquer c'est quoi un Dirty Rags. Fait que, là, le concept est un petit peu plus poussé que ce que ça en a l'air, mais en même temps, c'est ça. C'est un Dirty Rags, comme elle disait, c'est vraiment comme c'est tous tes souvenirs, toutes les expériences, toutes les choses qui se sont passées dans ta vie que tu mets dans ton pack-sac que tu promènes. Fait que, tu sais, que tu te promènes avec, puis genre, plus que la vie avance, plus que ton sac est lourd. Puis, tu sais, moi, dans le fond, les Dirty Rags, c'est mes affaires à moi. Tu sais, c'est pas une entité physique. C'est juste un concept que moi, c'est toutes mes vieilles guinées que je me promène, puis que j'ai décidé de faire des chansons avec pour pouvoir, comme, un peu m'exprimer. Puis pour revenir un peu à ce que tu disais, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à un peu m'ouvrir aux gens parce que j'avais un peu de la misère. Je trouvais que j'étais un peu incompris dans la vie. J'avais l'impression que j'avais pas vraiment de place dans ma vie. Fait que je me suis comme un peu j'étais de côté, puis quand que je pouvais laisser mon fou, comme mettons dans les shows, j'étais comme de même, j'étais genre un peu c'était un peu fou mes affaires là. Puis encore déjà vu un show de ouais. J'ai déjà booké Kim. C'est tout un show, mais c'était le fun. Non, mais c'est pas c'est vraiment c'est encore très le fun. Les gars pour de vrai ils font une job malade pour ça, mais c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que j'étais comme un peu genre contenu dans une petite boule. Puis après ça, quand on me lançait là, j'étais comme de même. Mais là, j'ai comme l'impression que je suis plus sur mon X. Tu sais, comme je compose mes affaires, je fais mes choses. Tu sais, c'est plus groundé. Ouais, je parle un peu de mes problèmes ou de genre ce qui se passe dans ma tête. Fait que j'ai comme l'impression que les gens m'écoutent parce qu'ils sont là au show. Fait que je suis comme, c'est cool. C'est ressenti qu'est-ce que tu dis dans tes tunes pour vrai. Là. On écoute, puis on le feel. Là, on sent que c'est vrai quand tu parles. Là. On sent que tu n'as pas comme pris l'histoire de quelqu'un d'autre puis que tu parles de ça sans aucune connaissance de cause. Là. Non, mais c'est ça. C'est de garder le côté un peu intègre, dans le sens qu'il y a tellement de musique maintenant. Je vois pas pourquoi je ferais pas de la musique qui est vraie à moi. Mais c'est ça aujourd'hui qui va faire la différence. Entre qu'est-ce qui va être écouté à long terme puis pas. T'sais. Parce qu'il y a tellement de musique éphémère qui... une chanson pop, puis après ça, on n'entend plus jamais parler. Mais ceux-là qui tu as l'impression que c'est vrai, puis qui te parlent, c'est eux qui prospèrent là, à travers les années. Là. Clairement. Puis, tu sais, comme, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi de la voir, elle, justement, avoir le guts de vouloir partir de même, tu sais, ça a dû être quand même inspirant de voir ta compagne aussi de vouloir s'émanciper de cette façon-là, de dire moi Chris, je lâche tout, je pars, je fais mon projet, puis d'avoir le guts, puis tu sais toi qui comme tu disais tantôt était réticent à ça, puis de finalement faire ok Chris, you know what, je saute là-dedans pareil, puis on y va. Là. Ben, Sophie elle m'a apporté un peu un genre une vague de possibilités, dans le sens que moi je suis quelqu'un qui est extrêmement pessimiste dans la vie, fait que tu sais je vais être capable de avoir une opportunité, me dire ça arrivera pas parce que telle affaire. Tu sais, je vais pouvoir te sortir une grosse liste de même d'excuses qui sont peut-être pas vraiment vraies, puis qu'au bout du compte. Tu crées par toi. Ouais, exactement. Tu sais, c'est vraiment juste mon anxiété qui parle, qui fait comme non, je suis pas capable de le faire. Tu sais, après ça, c'est mon estime de moi qui rentre, comme non, t'es pas capable. Là, la confiance, elle rentre, puis là, t'es comme oh shit, finalement, je fais rien. Mais, tu sais, Sophie, ce qu'elle me dit, tu sais, quand on était sur bord, quand on m'a demandé de partir, elle m'a dit, tu sais, c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais, c'est quoi le pire? Genre, au pire, quand tu reviens, là, le monde, il reste là. Tu sais, mettons, la job que j'avais avant, là, elle va être encore là. Tu sais, l'appartement que j'ai laissé, il va en avoir un autre qui va être pareil de même. Mais tandis que l'occasion que j'ai en ce moment, tu sais, cette opportunité-là de pouvoir m'émanciper en tant qu'artiste, ça n'arrivera pas. C'est la seule chance qui est que j'ai. Probablement pas la seule chance, mais... du moins, c'en est une esti bonne. La porte était là. Fait que, tu sais, puis au début, tu sais, c'est comme, mais tu peux le faire, puis, tu sais, ça va bien. Tu sais, comme, tu sais, moi, j'étais vraiment insécure dans tout ce processus-là au début. C'est vraiment insécurisant, là, de tout dropper, puis de dire, ben, il arrivera ce qui arrivera, tu sais, on essaye, puis... T'sais, c'est bien beau sur papier, là, expliquer de même, là, on vit dans une van, on voyage, on fait de la musique. Non, là, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours beau, c'est pas...
c'est ça. C'est des choix dans la vie, tu sais. Une journée qui pleut, là. Ouais, c'est fucking long. C'est pas si pire. On a un jeu de toc. Est-ce que vous avez déjà joué au toc? On a une planche de toc en dessous du lit. Fait que super usé. Quand il pleut, là, on sort la planche de toc puis on joue au toc de temps en temps. Une journée, ça va. 3-4, ça commence à être long. Mais c'est rare. On est chanceux. Généralement, on bouge tout le temps. Fait que... Il n'y a pas beaucoup de pluie, il y a pas... Tu sais, oui, il y en a, mais ça va. Ouais. Tantôt, vous parliez que là, vous allez partir comme plus dans l'ouest des États-Unis. Pourquoi vous jouez pas aux États-Unis? Ou peut-être que j'ai manqué ce bout-là puis vous faites des shows, là? C'est vraiment un moment qu'on prend pour se ressourcer. Okay. Parce que l'été, c'est quand même crazy, là. Ça n'arrête pas. Ouais. Puis, tu sais, tu te couches plus tard, là. Tu sais, l'automne et l'hiver arrivent, puis avec le changement de température, le soleil, ben on est fatigué. Puis on a vraiment besoin, parce que tout l'été, on travaille pas vraiment sur le projet de tout l'été. C'est juste chaud, festival, des belles opportunités. Fait que le projet, l'été, il est pas qu'il stagne parce qu'on joue, on s'améliore. On remplit les coffres, c'est... Oui, c'est de la pratique et non de la composition. Puis C'est ça. Fait que l'hiver, oui, ça peut arriver là, aux States de temps en temps, mais c'est souvent plus... on tombe sur un autre beat, là, on boit plus, on mange bien, on fait des randonnées à tous les jours. On adore les parcs nationaux. Sophie adore les levées de soleil. Fait que 5h30 le matin. 5h30 le matin. Puis elle aime ça aussi, le coucher de soleil. Ah ouais, fait qu'on se couche. J'aime mieux les couchers de soleil que les levées de soleil. Là, ça, c'est sûr. Mais juste, c'est ça. Il y a tellement de choses à voir aux States, là. Il n'y a pas que du mal aux States, il y a du bon. Il y a des beaux parcs nationaux. Là, c'est encourageant, dernièrement. Clairement. Je ne vais pas aller là, mais il y a du beau monde aux States. Puis c'est ça. C'est pas un marché que vous visez, là. Vous allez jouer un petit show de fois de temps en temps. Éventuellement, on aimerait ça. C'est un peu pour ça qu'on fait. Des fois, on se pose la question, on fait de la musique en anglais plus. Puis quand on arrive au Québec, on est comme, on a-tu notre place vraiment au Québec? Parce qu'on peut pas... il y a des subventions pour la musique francophone. Pis ça, tous les festivals, les festivals francophones. Dans la francophonie, telle affaire, tu sais, comme en ce moment, il y a coup de cœur francophone. Mais tu sais, c'est comme juste des groupes, c'est correct. Oui. C'est juste que c'est juste pour les artistes francophones. Fait qu'on se dit des fois, est-ce que on devrait changer... Non, mais je pense que c'est pour ça qu'on a choisi de chanter en anglais, parce que c'est plus facile si on s'en va aux États-Unis ou ailleurs. T'sais. Fait que oui, éventuellement, je pense que ça pourrait être cool de... Puis justement, dans le mode de vie que vous avez en plus, vous avez l'opportunité de vous installer sur le coin de la plage, puis jouer, puis de créer. C'est tough parce que c'est tough, mais il y aurait cette possibilité-là de faire un peu de show de rue ou des choses de même, puis de se permettre de se faire connaître aussi un peu de cette façon-là. Puis, bizarrement, je sais pas pourquoi au Québec on est comme ça, là, mais genre on dirait que des fois l'anglais vient plus naturellement quand tu composes que le français. Je sais pas si c'est l'influence souvent. Qu'est-ce que t'écoutes, peut-être? Mais je vois ça beaucoup surtout dans la culture punk, là. Toute l'influence est américaine ou britannique. Fait que, avant que les bands français arrivent au Québec, ça a été un petit peu plus long. Fait que je pense que c'est plus cette association facile-là. Puis comment que, ici, on est influencé par les États-Unis. Les États-Unis. Non, mais les Américains, comment qu'on est influencé par eux autres. Puis tout ça, toutes nos radios passent majoritairement de la musique américaine. On baigne là-dedans. Fait que je pense qu'il y a ce côté-là de si je veux exporter ma musique, il faut que je la fasse en anglais. Je pense que c'est ça, parce que j'ai eu beaucoup de bands qui se sont assis avant de moi et qui sont comme j'écris en anglais parce que ça a toujours été ça que j'ai écouté. Puis, tu sais, je sais pas, des fois, même des bands qui vont écrire leurs textes en français, les traduire en anglais après, tu sais. Puis, je suis comme,
pousses ton idée au bout en français, puis ça va probablement même être encore mieux. C'est drôle quand même, hein, parce que il y a vraiment il y a quand même un marché au niveau au niveau francophone. Là, tu vas en Europe, puis tu peux, admettons un band là, qui veut pas faire des tours internationaux, qui veut juste faire des tournées de temps en temps. Là, on s'entend que juste en français, là, tu te promènes au Québec, t'en as pour ton année, puis 2 fois par année. Bien, oui, une fois ou 2 ans, là, tu t'en vas, mettons, en Europe, puis après ça, ton marché est fait. Là, à un moment donné, c'est bien beau de vouloir conquérir le monde, là, mais on n'est pas Céline Dion. Mais ça s'exporte aussi, partout, là, le français. Il y en a eu des... Je me rappelle plus c'est quel band qui disait ça, mais il avait été joué justement aux États-Unis. Ils avaient adapté leur tune en anglais. Puis ils se sont fait dire ouais, mais c'est votre couleur, le français. On veut vos tunes en français. C'est Margaret c'est comme nous autres, l'année dernière, là, qui est allée au Mexique aussi. Ouais. C'est comme le monde, ils sont fascinés. Ben oui, mais c'est comme nous. Là, moi, toute la musique que j'écoute, là, c'est pas juste de l'anglais puis du français. Là. Chris, j'écoute le band Who, qui est un band mongolien. Je comprends fuck all de qu'est-ce qu'il dit, mais Chris, c'est bon. S'il viendrait ici me faire ses hosties de tunes traduites en anglais, va chier, clairement. Je veux entendre tes chants de gorge, man, pis tes trucs traditionnels. C'est un genre de teke-teke aussi, là, qui est comme genre de surf japonais. C'est quand même intéressant. C'est pas grave, dans le sens que, comme tu disais, un peu la musique, c'est un langage universel. Là. Fait que ça a juste à donner que ce que les gens préfèrent, c'est quand il y a des paroles puis qu'il y a de la voix en front. Là, mais tu sais, les bands de jazz, mettons, ils traduisent pas. C'est comme la musique universelle là, qui s'en va, mettons, aux États-Unis, au Québec, en France. Ils changent rien. Fais une bonne tune qui pogne, puis elle va pogner ta bonne. Ça finit là. C'est vrai. T'en as quand même une couple des tunes en français. J'en ai quelques-unes, là, mais j'ai de la misère mentalement. Je trouve que ça sonne toujours un peu kitsch. Là, mais honnêtement, là, quand j'écoute des paroliers, mettons des JP Le Pape de ce monde là, qui sont capables de twister des mots en français, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est là que tu remarques vraiment comment un gars est vraiment maître un peu de son vocabulaire. Là. Parce qu'en français, je trouve ça extrêmement difficile. Peut-être parce que si on traduisait mes tunes en français, ça sonnerait autant kitsch, mais en anglais, on dirait que j'ai un détachement par rapport à ce que... Tu penses-tu que peut-être c'est quand tu fais ton écriture en français, justement, que tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes trop rapidement tes premières idées? Peut-être, puis que tu pousses pas parce que Chris, à m'amener, c'est en bout de ligne, c'est de trouver des synonymes là, pour dire. Puis s'il y a bien une calice de langue que des mots pour dire la même crise d'affaires, on n'est pas pire. Mais c'est ça, c'est juste de ça. T'as essayé de faire un exemple avec calice de Chris? Non, mais c'est comme. C'est vrai, là, fais juste à ça. Puis c'est ça que je remarque aussi. Il y en a beaucoup de à cette heure des bands puis des artistes francophones, là, mais il y en a beaucoup qui font de la merde aussi. Là, mais il y en a que tu le sens qu'il s'assied puis il va pousser son idée. Il a son idée de base, il va la reprendre. Je la repousse à un deuxième, troisième, quatrième, cinquième niveau, mon idée de base. Ouais. C'est là que là, tu fais comme « Oh, tabarnak! » C'est des poètes. Puis là, après ça, ça devient plus naturel à force de le faire. T'sais. Ouais, la pratique, à un moment donné, plus que tu pratiques, plus que ça devient ancré dans ton sang. Ouais. Mais je suis vraiment, vraiment pas fermé à une idée d'avoir un... On aimerait ça, à un moment donné, faire un EP comme en français. Ça serait vraiment une bonne idée, mais je te dirais que j'ai aucune chanson, peut-être une, admettons, que je me dis que ça vaudrait la peine d'être mis. Là, t'as le temps d'en composer d'autres. Ouais. De t'asseoir puis de travailler et retravailler. Puis, comme tu disais tantôt, ce qui est le fun un peu dans... Tu te laisses aller où ce que ton projet de guide. Fait que, si t'es rendu à avoir une tune en français, ben il y en aura une. Mais j'aimerais vraiment ça, à un moment donné, faire un EP en français pour avoir toutes les subventions au monde. Tous les festivals francophones. Ben, c'est le checker temps, ça serait ironique en tabarouette que tu composes ton EP en français au States. Ouais, ben ça serait quand même... Ça risque d'arriver. Ouais, hein, tu l'enregistres à San Diego, genre, puis là, ça pourrait être une option, c'est sûr. Il y avait Kamakazi qui avait enregistré leur deuxième album, Rien à cacher, à New York. Ah ouais, hein? Quel bordel, ils ont enregistré leur EP en français à San Diego. On a un band d'amis à San Diego qui font des tunes en français, mais
5 sont anglophones, mais ils enregistrent tout à San Diego. Jake est bon en français. Oui, il est très, très bon en français. Tous leurs albums sont en anglais, sauf celui-là. Ils en ont sorti en français. Ouais. C'est Quel bordel ne sait pas parler français. C'est ça le nom de l'album. Avec le drapeau de la France, en tout cas, c'est quand même très, très drôle. À écouter. Ouais, écoutez. Bon. On ira découvrir ça. Parlant de ça, on pourrait s'aligner pour aller découvrir de la musique avant de vous... Voyons, si vous laissez aller en prestation, on arrive déjà à l'heure d'enregistrement. Nous, ça passe vite quand même. Moi, j'ai hâte à la prestation. Oui. Fait que moi, j'amenais une ride en canot de La Patente, un band du Nouveau-Brunswick qu'on a déjà eu en entrevue sur le podcast. Je sais pas, qu'est-ce que vous ameniez en découverte? Nous, dans le fond, on va faire notre temps de publicité. On apporte Homebrew Remedy avec Home Second, puis on fait un show au Quai des Brumes le vendredi 13 décembre avec eux autres. C'est des très bons amis maintenant. On les a découverts au début de l'été, puis ça a comme cliqué de même. Là, des amours. Ouais, c'est tout des amours. Là, fait que on voulait apporter ça parce qu'ils ont sorti un nouvel album récemment, puis ça sonne super bien. Puis c'est ça. Je pense qu'il faut encourager un peu les collègues de travail dans le domaine qu'on est. Les chummies. Puis toi, Mel, t'amenais? Ben, c'est drôle parce qu'il parlait de Margaret Tracteur tantôt, puis je me souviens pas laquelle j'avais choisie, par exemple. Ah ben là, faut Ils sont toutes bonnes. Ouais, c'est ça. J'avais choisi une chanson de Margaret Tracteur. Bon choix. On la dira en revenant. Ouais. Fait qu'on vous laisse vous installer pour votre petite prestation. Puis on vous revient tout de suite après ces 3 chansons-là. À tout de suite, tout le monde. Monter au 2e saut pour prendre une ride à canot. On a monté au 2e saut pour prendre une ride à canot. On était même pas encore à l'eau, puis moi j'étais déjà ben trop chaud. 15-24 puis 1 gramme de moche, c'est sûr que moi je vais être tout proche. 1 gramme de moche, c'est sûr que moi je vais être tout croche. Quand tu vas tête avec le dîner, t'es ramené une bouteille de whisky. Je suis tout nu sur la rivière, ta poche dans le vent, les fesses à l'air. d'entente avec Jasmine. Arrivé au pont prime, ah ouais d'entente avec Jasmine. Quand je me suis levé, j'étais pas trop fier. Elle m'a dit qu'à sa plage en bière.
Allé danser dans une petite veillée. Hier, je suis allé danser dans une petite veillée. J'ai pas comment c'est arrivé, mais j'ai perdu mes clés, perdu mes clés. Parce qu'on a de l'agrément tout en se bousculant. C'est Jésus que c'est défoulant de se rentrer dedans. Ça se passait dans un sous-sol, les chums jouaient un set. Ça se passait dans un sous-sol, les chums jouaient un set. J'ai acheté 5 t-shirts, quelques patchs, puis 3 petites cassettes. Perdu mes clés. Parce qu'on a de l'agrément tout en se bousculant. C'est Jésus que c'est défoulant de se rentrer dedans. Je me suis dit, mon frère, attention, comme j'y ai toutes les fois. J'ai tant chanté, j'ai tant crié que j'ai perdu la voix. 3 petites cassettes, perdu mes clés. Parce qu'on a de l'agrément tout en se bousculant. C'est Jésus que c'est défoulant de se rentrer dedans. Le volume était au maximum, on entendait ça partout dans la ville. Le volume était au maximum, on entendait ça partout dans la ville. On s'est crié par la tête, puis on a les oreilles qui scellent, les oreilles qui scellent. Perdu la voix. 3 petites cassettes, perdu mes clés. Parce qu'on a de l'agrément tout en se bousculant. C'est Jésus que c'est défoulant de se rentrer dedans. Y'avait ben 10 bands sur le line-up, c'était comme un genre de fête. Y'avait ben 10 bands sur le line-up, c'était comme un genre de fête.
trempé dans le chest. Un coup dans le chest, les oreilles qui serrent, perdu la foi. Trois petites cassettes, perdu mes clés. Est-ce qu'on a de l'agrément tout en se bousculant? C'est Jésus que c'est défoulant de se rentrer dedans. Ça s'en venait un peu brutal, fallait m'en sortir le méchant. Ça s'en venait un peu brutal, fallait m'en sortir le méchant. J'ai mangé un coup en pleine face, puis j'ai perdu une dent. Un coup dans le chest, les oreilles qui serrent, perdu en foi. Trois petites cassettes, perdu mes clés. Est-ce qu'on a de l'agrément tout en se bousculant? C'est Jésus que c'est défoulant de se rentrer dedans. La soirée tirait à sa fin, tout le monde faisait des stepettes. La soirée tirait à sa fin, tout le monde faisait des stepettes. C'est là que le beat a ralenti, ça danse le two-step. Est-ce qu'on a de l'agrément tout en se bousculant? Si Jésus que c'est défoulant de se rentrer dedans. Parce qu'on a de l'agrément tout en se bousculant. C'est Jésus que c'est défoulant de se rentrer dedans. De retour. On est de retour pour jouer des mauvais tours. Fait que, on est encore Josh in the Rag, ça n'a pas changé. Ah, c'est là, faut que je regarde. Moi, je regarde les micros, mais après moi, il y a des caméras à l'intérieur de ce micro-là. On va jouer 2 chansons. La première s'appelle Sing Along. C'est l'histoire d'un gars qui cherche des amis pour chanter ce Sing Along-là. Puis finalement, ça finit très, très, très mal. When I threw myself downtown looking for a change, a life-changing perspective that threw me away. Chasing down the strangers, asking their names. I'm no stranger being pushed away. I was looking for a cardboard to roll my feet. Since there was no one around who could hear me, wrote it down as my final attempt. I succeed, I wouldn't die alone. And I felt this wind of change blowing out all my worries. As if I can make a single friend sing along this song. Oh no, I don't wanna die alone. No, no, I don't wanna die alone. No, no, I don't wanna die alone. No, no, I just wanna sing along. Wanted to attract my way to the next town to see if there was someone new around. Few cars passed by, but I was out of luck. Well, I guess I'm stuck. When I walk on my way back to my spot, to found out that I've been by someone threw over my final plea. Anything can help misery. And I felt this wind of change blowing out all my worries. As if I could make a single friend sing along this song. All right, let's go.
sing along. Là, maintenant, c'est le temps de chanter avec nous. Parce que, tu sais, on vous entend pas, mais j'aimerais ça vous entendre au moins jusqu'à Marieville. Parce que oui, on est à Marieville ce soir, à d'ouvrir mes oreilles. Maintenant, c'est vraiment facile, c'est Oh no, I don't wanna die alone 3 fois. Après ça, vous me laissez chanter. Est-ce que vous êtes prêts? J'imagine qu'on se dit oui! On y va! Yeah! 2, 3, 4! Oh no, I don't wanna die alone. No, no, I don't wanna die alone. No, no, I don't wanna die alone. No, no, I just wanna sing alone. Oh no, I don't wanna die alone. Oh no, I don't wanna die alone. Oh no, I don't wanna die alone. Oh no, I just wanna sing along. On vous attend jusqu'à Marieville, c'est une bonne nouvelle. Ça dit que ça l'adore ça. Le son est parfait. Le son est parfait. C'est toujours mieux que ce qu'on a essayé la dernière fois 24 heures parce que ça fonctionnait pas pantoute. Alright, la prochaine chanson s'appelle Top of the World. J'ai pas d'histoire particulière, mis à part que des fois tu te sens un peu comme la merde. Mais faut pas lâcher prise. Fait que prochaine chanson, elle va être aussi sur notre prochain EP qui va se sortir en automne 2025 au nom de Lullabies of a Broken Man sur joshinthelyrax.com. Alright, on y va? Ouais. Et 1, 2, 3, wouh! I'm digging my grave so I can never be found. Don't need to be saved, hell is a comfort place. Might say I'm cursed, my soul first to burn. Careful, you might get hurt. I'm digging my grave so I can never be found. Don't need to be saved, hell is a comfort place. Might say I'm cursed, my soul first to burn. Careful, you might get hurt.
Careful, you my dear. Yes, Merci, sir! merci. Yes, sir, gros. Grosse toune, tabarnak! Hey, merci pour ce beau moment-là avec vous. Puis où est-ce qu'on peut vous suivre, vous écouter? Tu l'as dit une couple de fois, mais là, c'est le bon moment, là! C'est le temps de la plug. Est-ce que c'est plug? Vas-y. OK. Tout est disponible sur le site internet joshinthedurags.com. Sinon, on est sur Facebook, sur Instagram. Sur Spotify, on a sorti un EP qui s'appelle Hell's Gate Inn en mai, qui est un peu la continuité de cette frénésie-là. On est sur pas mal toutes les plateformes. Fait que les gens, on a aussi, comme je disais, un infolette, les gens qui veulent s'abonner à ça. C'est ça. Peut-être un Patreon. Bientôt. Peut-être un Patreon avec le conseil judicieux d'Alex. Mais c'est ça. Fait qu'on est un petit peu partout. Fait que suivez-nous. On fait quelques shows d'ici la fin de l'année. Puis après ça, on s'en va se cacher. Puis on va revenir l'été prochain. En force. En force. Dans grosse force. All right. Ben, passez des beaux temps dans votre repos. Revenez-nous avec des belles créations. Oui, merci pour l'invitation. J'ai hâte de voir la suite. Oui, merci. Au plaisir de vous reparler l'été prochain. Oui. Hein? All right. Fait que merci tout le monde et on se dit à la prochaine. Merci Mel d'avoir été là. T'as plus de micro. Mais non, j'ai plus de micro. Moi, je voulais vous dire que vous êtes vraiment beaux à voir jouer ensemble. Pour vrai, les deux super souriants, vous lancez des regards. Là. C'est le fun de vous regarder jouer. C'est vraiment sharp. Merci. Très apprécié. Yes. Merci, Alex. Merci à toi d'avoir été là. Et merci à tout le monde et on se dit à la prochaine. Bonne semaine. Bye.